Si on laisse courir le virus, là, on va choisir qui on va réanimer. Attendez, excusez-moi, je vous ai écouté. Vous avez bien préparé votre truc. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Mais si on laisse courir le virus, si on laisse courir le virus, c'est simple. Quand on a décidé de confiner Paris, le premier confinement, quand on a décidé, il ne restait plus que 2 lits de réanimation pour l'Île-de-France. 2 lits. Il fallait absolument confiner le pays. Hein. Et là, on sait très bien que les jeunes souffrent. Mais je vais vous donner juste un exemple. Avant-hier, des jeunes de 18 ans, des jeunes de 18 ans qui ont fêté l'anniversaire, de Môme. Ils étaient toute une classe, ils ont fêté l'anniversaire de leur copain de 18 ans. Il y en a 9 qui ont le Covid là maintenant. Oui, alors et il y en a deux qui sont vraiment pas bien. Quand vous aviez 20 ans, vous auriez aimé être enfermé toute la journée? Non mais attendez, ça c'est pas la question. Vous avez un métier, docteur, en ce moment vous exercez votre profession. Oui. Il y a des gens de 35 ans qui vont mourir parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur profession, parce que des gens de 85 ans... Il y en a un de 45 ans qui est en réanimation actuellement. Il y en a un de 45 ans qui est en réanimation actuellement. Et le taux de létalité de 4,8% sont en train de mourir pour une maladie qui n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Ça fait 1 an et demi que des gens comme vous, des knocks, sont en train de nous enfermer au prétexte que la maladie est la chose la plus grave du monde et que cette maladie s'appelle le Covid. Et pour des raisons sanitaires, vous êtes en train d'oublier toutes les autres maladies mentales, cérébrales, psychologiques qui font des ravages. Je vais vous dire, il y en a un qui n'a pas oublié les maladies mentales, je pense, parce que c'est Macron quand il a décidé de ne pas confiner. Parce que là, on sait qu'actuellement, le virus, on est sur un plafond qui est très élevé, mais qui est encore acceptable. Oui. Et il a pensé que, comme dans les eaux usées, le virus baisse et qu'il va y avoir les vacances scolaires qui vont couper une partie de l'épidémie, il va y avoir peut-être un petit trou de souris par lequel on va passer, parce que ce qu'il a entendu, c'est qu'effectivement, en France, il y a énormément de maladies mentales, il y a énormément de gens déprimés, et figurez-vous que j'en vois quelques-uns dans mon cabinet. Docteur, je suis un peu véhément, alors que je vous apprécie vraiment, vous le savez, j'ai du respect pour vous, donc là, je suis véhément par rapport au sujet, et c'est pas du tout personnel, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vais quand même vous dire une chose. L'agacement qu'ont beaucoup de jeunes, c'est que le discours que vous tenez ce soir, il est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un discours médical, mais c'est pas de votre faute. J'aimerais vous mettre en garde contre une chose, c'est le fait que nous sommes saturés par ce discours de spécialistes qui nous donne l'impression qu'on fait du ski nautique derrière le virus, que c'est le virus qui nous dicte nos lois. Et moi, je voudrais bien entendre ce que vous dites. Mais si ça dure encore 6 ans, au bout d'un moment, on va être obligé de dire stop. C'est-à-dire que... Non mais monsieur, docteur... Ça va pas durer 6 ans. Non mais attendez, ça va pas durer 6 ans, je vous explique. Ça fait déjà 1 an et demi que ça dure. Attendez, non, ça va pas durer. Alors pourquoi ça va pas durer 6 ans? Parce que pourquoi il faut arrêter ce virus? Parce que déjà, il y a des variants. Le variant brésilien, on n'est pas certain que les vaccins actuels sont efficaces contre le variant brésilien. Ouais. Heureusement que techniquement, maintenant, grâce aux ARN messagers, on va pouvoir adapter le virus. Exactement. On va pouvoir adapter les vaccins avec une efficacité. Seulement, là, moi, honnêtement, je pensais qu'on serait peinard cet été. Ouais. Hein, c'est bon, si le virus va se calmer. Seulement, l'apparition des variants fait qu'on réfléchit autrement. Je pense sincèrement qu'on pourra vraiment respirer. On va respirer cet été parce qu'on va vivre dehors, etc. On va commencer à respirer en avril-mai. Ça sera plus soutenable. Peut-être que les restaurants pourront ouvrir en terrasse parce qu'en soirée... Vous vous rendez compte que ce peut-être est en train de tuer des gens? Mais parce qu'on n'en sait rien. C'est pas drôle. Regardez ce qui s'est passé avec le variant anglais. Là, on est en train de s'emmerder, en train de faire des séquençages, machin. Mais là, les gamins, ils n'étaient pas touchés à la première vague. Là, maintenant, il y a des classes entières qui sont touchées. Et alors, docteur, il y a un truc que vous oubliez, mais vraiment, ça me fascine. Il y a dans ce début de siècle quelque chose qui me consterne. C'est-à-dire que, et ça c'est pas de votre faute, c'est une vision sans doute scientiste du monde qui revient comme on en a eu au 19e siècle, qui est que la mort est devenue quelque chose de parfaitement scandaleux. La mort devient presque illégitime, devient presque illégale, et c'est devenu le grand tabou de la société. Il y a eu une époque où on avait peur de nos morts, maintenant on a peur de nos vivants. C'est-à-dire que les vivants sont tétanisés à l'idée de ne pas rentrer chez eux le soir en sortant le matin parce qu'ils vont peut-être se faire renverser. Alors on fera un procès à l'État parce que les routes ne sont pas entretenues. De choper un virus et on fera un procès à l'État parce que l'État n'a pas pu anticiper quelque chose qui était quasiment pas anticipable. Et donc, si vous voulez, il y a un mélange de procédurisation perpétuelle et d'assainissement de la réalité. On veut absolument tout lisser pour que plus rien ne soit dangereux.